Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi. Rechercher la vérité. Albert Einstein, souvent considéré comme le père de la physique moderne, a écrit « L'important est de ne pas arrêter de poser des questions. La curiosité a sa propre raison d'être. On ne peut s'empêcher d'être émerveillé quand on contemple les mystères de l'éternité, de la vie, de la structure merveilleuse de la réalité. C'est suffisant si l'on essaie simplement de comprendre un peu de ce mystère chaque jour. Ne perdez jamais une sainte curiosité. » Nous vivons en effet dans un monde de mystères, n'est-ce pas? La science moderne nous a révélé l'incroyable complexité qui caractérise tous les niveaux de la vie. Et s'il en est ainsi pour des choses purement physiques, à combien plus forte raison pour les choses spirituelles? Qu'enseignent les textes suivants sur la quête de vérité de réponse? Jérémie 29, verset 13, Matthieu 7, verset 7, Actes 17, les versets 26 et 27, Somme 25, verset 5, Jean 16, verset 13, Jean 17, verset 17. Jérémie 29, le verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Acte 17, les versets 26 et 27, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Somme 25, verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La Bible est pleine de récits de gens curieux qui nous ressemblent beaucoup, des hommes et des femmes avec des questions, des peurs, des espoirs et des joies. Des gens qui, à leur manière, cherchent la vérité, cherchent des réponses aux questions les plus délicates de la vie. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Ecclésiaste 3, verset 11, version 2:21. Que veut dire Salomon? Certains traduisent le mot hébreu olan par éternité, tandis que d'autres préfèrent parler d'un sentiment du passé et de l'avenir. Ainsi donc, d'après ce verset, Dieu a placé dans le cœur et la pensée humaine le sentiment du passé et de l'avenir, de l'éternité elle-même. Autrement dit, en tant qu'être humain, nous sommes capables de réfléchir à ce que l'on appelle les grandes questions sur la vie et notre existence en général. Et bien entendu, c'est là que l'Écriture joue le rôle central. Qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? Comment devons-nous vivre? Qu'arrive-t-il après la mort? Pourquoi le mal et la souffrance existent-ils? Voici les questions que ceux qui cherchent la vérité posent depuis les débuts de l'histoire connue. Quel privilège et quelle responsabilité que d'être à même de contribuer à donner quelques éléments de réponse à ces chercheurs aujourd'hui. Qu'est-ce que l'éducation chrétienne sinon le fait d'indiquer les réponses aux gens? Qu'est-ce que l'éducation chrétienne sinon le fait d'indiquer les réponses aux gens telles qu'on les trouve dans la parole de Dieu? Pourquoi les Écritures jouent-elles le rôle central pour répondre aux grandes questions de la vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.